Je ne sais pas vraiment quoi penser, mais mon esprit est absolument soufflé par quelque chose dont j'ai été témoin il y a quelques jours. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce que j'ai vu. Je travaillais depuis quelques jours sur un salon professionnel très fréquenté et le dernier jour, j'ai loué une camionnette pour me rendre sur le site. Je venais d'avoir un appel avec mon patron alors que je me dirigeais vers le lieu du salon. Le dernier tronçon de route avant mon parking est généralement très fréquenté par des voitures qui s'arrêtent pour déposer des gens et par des personnes qui traversent la route depuis des parkings en surface. Alors que je prends un des deux virages, je vois immédiatement 3 hommes d'affaires figés sur place au milieu de la route qui traverse devant moi. Ils n'ont littéralement aucun mouvement, comme s'ils étaient des statues. Certains portaient des mallettes, d'autres avaient leur veste de costume ouverte. Et l'un d'entre eux avait une visibilité à moitié retournée et souriait comme s'il riait au milieu de la conversation. Il y avait du vent, mais aucune veste n'a bougé. Les mallettes étaient suspendues en l'air, mais ne se balançaient jamais sur leurs poignets. Le type qui souriait en faisant un geste vers l'arrière avait les jambes ouvertes. C'était tellement bizarre parce qu'autour de ce groupe figé de 3 personnes, d'autres voitures passaient et les gens qui se trouvaient déjà sur les trottoirs étaient en mouvement. Cela m'a semblé durer une éternité, mais en l'espace de 4 secondes, le mouvement a soudainement repris au sein de ce groupe. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche play d'une télécommande. Ils ont continué à traverser la rue jusqu'à la salle. Le type qui s'était retourné vers quelqu'un a recommencé à discuter avec ses collègues tout en traversant la rue. Les porte-documents, les vestes et les vêtements se déplaçaient comme prévu. Je suis resté perplexe. J'ai déjà vu sur TikTok des images bizarres d'oiseaux figés dans les airs ou des femmes marchant sur le trottoir qui semblaient avoir été modifiées. Et j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un canular ou d'un montage astucieux. Mais une fois que j'ai vu ça, mon esprit n'a plus été le même depuis. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre ce que j'ai vu. Ces personnes étaient-elles vraiment gelées? Quelqu'un d'autre a-t-il vu ce qui s'est passé? Étais-je simplement trop fatigué de travailler à ce salon? Et même si c'est le cas, comment ai-je pu voir quelque chose de figé pendant si longtemps avant qu'ils ne reprennent leur mouvement? J'ai la tête qui tourne. Je m'en veux de ne pas avoir mis une caméra de surveillance dans le véhicule de location. La chose la plus proche que je puisse trouver est ce clip où une dame gelée recommence à marcher. Dans ce clip, les mêmes questions sont soulevées. Les cheveux ne bougent pas et les vêtements ne sont pas fluides alors que cette femme est en pleine course. Mais dans mon cas, il s'agissait d'un groupe de 3 personnes et toutes ont été retardées jusqu'à ce que je roule suffisamment près pour qu'elles reprennent leur mouvement. Il y a quelques semaines, le père d'un de mes amis m'a raconté une histoire assez bizarre qui m'a marqué à vie. Il y a une quinzaine d'années, les parents de mes amis, Steve et Julie, ont été réveillés à 1h du matin par un bruit très fort qui a secoué la maison. Craignant que l'un des enfants ne soit tombé du lit superposé, Steve est descendu pour vérifier ce qu'il en était, mais les 3 enfants dormaient profondément et étaient en sécurité dans leur lit. Julie a dit à Steve de vérifier la maison en cas d'intrusion. Steve a donc vérifié les portes et les fenêtres avant de sortir pour jeter un coup d'œil. Après 10 minutes d'investigation, Steve n'a rien trouvé d'anormal et est retourné à l'intérieur pour se coucher. Il a trouvé sa femme absolument inquiète et elle a exigé de savoir où il était allé et ce qui s'était passé. Confus et fatigué, Steve lui dit qu'il n'a rien trouvé et tente de la calmer avant que Julie ne lui fasse remarquer qu'il est maintenant 4h du matin et qu'il a disparu depuis 3 heures. Julie était même sortie pour le voir, mais il était introuvable et n'avait pas répondu à ses appels. Incapables de comprendre ce qui s'est passé, ils sont retournés se coucher et ont dormi jusqu'à ce que Steve doive se lever pour aller travailler dans quelques heures. Steve est propriétaire d'une entreprise de peinture et quelques heures après avoir travaillé sur une maison, il a remarqué que ses yeux commençaient à le déranger, puis à le brûler.
et au bout de quelques heures, ses yeux brûlaient tellement qu'il tenait ses paupières ouvertes pour ne pas cligner des yeux, parce qu'il avait l'impression que ses paupières étaient du papier de verre entre ses yeux. Ses employés l'ont emmené d'urgence à l'hôpital, où il a été soigné pour des brûlures au 2e degré sur ses yeux. On lui a dit que ces brûlures étaient équivalentes au fait de regarder une torche de soudeur sans protection oculaire pendant une longue période. Ses yeux ont été soignés et il a eu la chance de recouvrer totalement la vue. C'est l'un des hommes les plus courageux que je connaisse et la façon dont il a raconté l'histoire m'a donné la chair de poule. Il était très sérieux et n'a pas expliqué ce qui s'était passé. Sa femme était également présente et elle était visiblement bouleversée lorsqu'il m'a raconté cette histoire. Cela ne m'est pas arrivé à moi, mais à ma mère et à ma tante lorsqu'elles étaient plus jeunes, et c'est encore aujourd'hui la chose la plus effrayante que j'ai jamais entendue. Un jour, alors qu'elles avaient environ 16 ans, elles se sont retrouvées seules à la maison pendant quelques heures. Leur mère était partie travailler. Je ne me souviens pas exactement laquelle d'entre elles l'a remarqué, mais l'une d'elles est entrée dans la cuisine et a été choquée de constater que la cuisinière avait été ouverte jusqu'au four, d'une manière ou d'une autre. Ma mère a décrit cela comme si quelqu'un avait poignardé le haut du four, l'avait entaillé et avait ensuite ouvert l'entaille avec ses mains. Elles l'ont vu toutes les deux et lorsque j'ai interrogé ma tante sur cette histoire, elle m'a donné la même description. En outre, il ne s'agit certainement pas d'une hallucination visuelle, car elle jure avoir tendu la main de l'intérieur du four vers le haut à travers le trou. Elles jurent toutes les deux qu'elles étaient sobres à ce moment-là, et je les crois parce qu'elles ont été élevées dans un environnement extrêmement religieux et qu'il est donc impossible qu'elles aient été ivres ou sous l'emprise de substances illicites. Lorsque ma grand-mère est rentrée à la maison, elles sont naturellement allées lui montrer l'entaille, mais elles ont constaté qu'elle avait complètement disparu. La cuisinière était tout à fait normale, il n'y avait aucune trace de trou. Cette expérience est probablement la seule raison pour laquelle je ne suis pas complètement sceptique à l'égard du surnaturel. J'ai eu d'autres expériences personnelles étranges, mais elles peuvent toutes être expliquées rationnellement d'une manière ou d'une autre, et de façon tout à fait logique. Mais cette histoire me dépasse. Il y a des années, alors que j'avais environ 18 ans et que je vivais avec mes parents, j'étais assise dans le salon et je discutais avec ma mère et ma sœur. Mon père était sorti jouer au billard quelques heures plus tôt. Nous avons entendu la porte arrière s'ouvrir, qui n'était pas visible depuis le salon, et nous avons continué à discuter, pensant que c'était mon père qui rentrait à la maison. Dès que nous avons entendu les pas de la personne à l'intérieur de la maison se dirigeant vers le salon, nous nous sommes tous arrêtés et nous nous sommes regardés confuses. Mon père était un homme grand et lourd, avec des bruits de pas très caractéristiques, mais ceci était différent. Il n'avait ni le même poids ni le même rythme. J'ai tout de suite pensé que mon père avait invité quelqu'un, même si ce n'est pas quelque chose qu'il a toujours fait. J'ai regardé ma mère et ma sœur qui semblaient aussi inquiètes que moi. Mon père a parlé, et la voix ne ressemblait à rien à la sienne ou à une autre voix que nous aurions reconnue. Je ne pense pas qu'il puisse sonner comme ça, même s'il essayait. Je ne peux pas la décrire, si ce n'est que c'était une voix complètement différente, la voix de quelqu'un d'autre. Ma mère s'est levée au même moment où mon père est entré dans le salon. Nous l'avons regardé avec stupeur. Je lui ai demandé: « Papa, il y avait quelqu'un d'autre dans la maison ?»
et il m'a jeté un regard perplexe et m'a demandé ce que je voulais dire. Ma mère a alors dit « À qui appartenait cette voix dans la maison ?» Nous lui avons demandé s'il parlait d'une voix différente et il a répondu déconcerté que non, il n'y avait personne d'autre dans la maison et qu'il parlait avec sa voix normale. Depuis, ma mère, ma sœur et moi sommes déstabilisés. C'est difficile à exprimer par écrit et c'était la voix d'une personne totalement différente. Si j'avais été la seule à être présente, j'aurais douté de moi, mais nous avons toutes vécu la même expérience. C'était comme si l'univers s'était embrouillé et avait assigné la mauvaise personne. Elle avait corrigé à la dernière seconde. Il y a 10 ans, je rentrais d'un voyage en voiture avec 2 amis. Mes parents m'ont téléphoné pour me demander quand nous arrivions et je leur ai expliqué que nous étions à environ 25 minutes de route. Environ 1 minute plus tard, nous avons pris un virage. C'était la pleine lune et nous pouvions voir le reflet d'un lac en contrebas, mais la route était complètement vide. Soudain, tout est devenu complètement noir dans la voiture. Pas de lumière sur le tableau de bord, ni sur les jauges, ni sur les phares de la route. La musique s'est également arrêtée, puis a repris au début du CD que nous écoutions. Il y avait maintenant un véhicule arrêté par la police à environ 400 mètres devant nous, alors qu'il n'était pas là une seule seconde auparavant. J'ai supposé que je m'étais assoupi pendant 1 seconde, car il était tard. J'ai tout de même trouvé cela assez étrange. Au bout d'1 minute, le conducteur a baissé le volume de la musique à fond et a dit « Vous savez ce qui se passe ?» L'autre passager à l'arrière s'est assis brusquement en avant et s'est exclamé « Je croyais m'être endormi. » Nous avons alors réalisé que l'horloge de la voiture affichait 1 heure de plus que la minute précédente. Pour éviter de paniquer, nous avons décidé que la voiture avait peut-être une défaillance électrique momentanée et nous avons remis l'horloge à l'heure, éteint les lumières du tableau de bord, les phares et les jauges et redémarré le lecteur de CD. Mais lorsque nous sommes arrivés à la maison 25 minutes plus tard, nous avions 1 heure de retard. J'ai perdu 1 heure de ma vie et je ne sais toujours pas comment cela s'est produit. Cela m'est arrivé il y a des années et m'a perturbé l'esprit. Rien de tout ça n'avait de sens. Je travaillais dans une entreprise où je faisais des livraisons. Nos clients se trouvaient pour la plupart dans la ville où je travaillais et quelques-uns à quelques heures de route de l'atelier. L'un d'entre eux en particulier était à 300 km dans l'autre sens. Il s'agissait de notre plus gros client depuis longtemps et le temps et le carburant utilisés pour aller et revenir étaient largement rentabilisés. J'ai effectué ce trajet en 1 seule journée, soit 600 km aller-retour. Ce détail peut sembler inutile, mais il servira de contexte à la suite de l'histoire. Il s'agissait d'une journée entière avec 3 à 4 heures de trajet, aller et autant de trajets retour en fonction de la circulation, de la météo et d'autres circonstances. C'est devenu plus facile après l'avoir fait 2 fois par mois pendant quelques mois. Mon corps s'y est habitué et c'est devenu un trajet que j'aimais faire. L'entreprise pour laquelle je travaillais était minuscule et familiale. Des gens très bien. Ils traitaient leurs employés comme s'ils faisaient partie de leur famille. 85% du trajet se faisait sur une autoroute. Au moment où cette expérience s'est produite, j'avais fait ce trajet des centaines de fois. Je le connaissais très bien. La fois où je l'ai emprunté, c'était par une belle journée d'été. Il faisait chaud et la circulation était fluide. À ce moment-là, j'étais déjà sur l'autoroute depuis 1 heure environ.
Quiconque a déjà conduit sur de longues distances sait qu'il y a des tronçons d'autoroute où les sorties, les bretelles d'entrée et de sortie deviennent assez rares et sont espacées de plusieurs kilomètres. À peu près au même moment, j'ai dépassé une bretelle d'accès à l'autoroute sur laquelle je circulais. Sur le moment, rien ne semblait anormal. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai remarqué qu'une voiture remontait la bretelle d'accès et s'engageait derrière moi. Il s'agit d'une voiture ordinaire, probablement une Toyota Camry. Il y avait bien sûr un conducteur derrière le volant. C'est là que les choses deviennent bizarres. Quelques minutes plus tard, je regarde à nouveau dans mon rétroviseur et la voiture n'est plus là. J'ai regardé sur ma gauche pour voir s'il n'était pas sur la voie de dépassement pour me contourner, mais il n'y était pas non plus. Il n'était pas non plus devant moi, comme s'il avait effectué le dépassement sans que je m'en rende compte. Certains pourraient se dire peut-être qu'il est descendu à la prochaine sortie sans que je m'en aperçoive. Le fait est que ce n'était pas possible. Il s'agissait d'un tronçon de l'autoroute où les bretelles d'entrée et la prochaine bretelle de sortie étaient à des kilomètres l'une de l'autre. Pas seulement de quelques kilomètres, mais de 15 à 20 kilomètres, comme on pouvait s'y attendre puisque cette partie de l'autoroute traversait le milieu de nulle part. Elle ne traversait aucune ville ni aucun village, il n'y avait pas non plus d'aire de repos ou de voie d'accès où il aurait pu s'arrêter. Cette voiture a tout simplement disparu. Alors que je réfléchissais à ce qui s'était passé aux endroits où il aurait pu disparaître, j'ai commencé à remarquer que quelque chose d'autre n'allait pas. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus au début. Juste un sentiment de malaise à propos de quelque chose que je n'arrivais pas à formuler. C'est alors que j'ai remarqué que le ciel était devenu d'un gris solide et terne. Pas un gris couvert où il y aurait des nuages ou de la fumée dans l'air. C'était juste gris, comme si quelque chose d'autre avait remplacé le ciel et que le paysage était terne. Et ce n'est pas tout. J'ai également remarqué qu'il n'y avait pas de circulation à des kilomètres à la ronde, ni devant, ni derrière, ni même de l'autre côté de l'autoroute. Bien sûr, cela arrivait de temps en temps, surtout lorsque le trafic était faible, et ça ne durait que quelques minutes tout au plus. Là, j'ai eu l'impression que c'était anormalement long. J'étais assez déconcerté, car je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis une personne qui est habituellement très rationnelle et critique, et il ne semblait rien y avoir de rationnel dans tout ça. Après ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'était probablement que quelques minutes, j'ai soudain eu ce que je ne peux décrire que comme la sensation d'avoir perdu connaissance pendant une fraction de seconde. C'est comme si je revenais soudainement à moi. Après ce moment de perte de conscience, tout est revenu à la normale. Le ciel, la circulation, tout. Comme si rien ne s'était passé. J'ai également remarqué que j'étais à 1 heure de mon arrêt. J'ai pris la sortie suivante et je me suis garé sur le parking d'une supérette pour me ressaisir et laisser mes nerfs se calmer, tout en repassant les événements dans ma tête, essayant de décider ce qui s'était passé. Une fois mon esprit et mon corps calmés, je suis entré dans le magasin, j'ai utilisé les toilettes, je suis remonté dans le véhicule et j'ai repris la route. Le reste de la journée s'est déroulé normalement, et cela n'est plus jamais arrivé. Aujourd'hui, je rentrais chez moi en voiture. Mon trajet dure habituellement environ 45 minutes. Il y a une route principale qui m'emmène pratiquement jusqu'au bout, mais elle me fait traverser des zones plus rurales avec des vaches et des champs de culture le long de la route. Elle est généralement assez fréquentée, surtout lorsque je rentre chez moi vers 17h, 18h. Cela dit, je connais très bien cette route, je sais où se trouvent toutes les petites bosses et tout le reste. Et chaque fois que je rentre chez moi, je n'ai jamais vu un seul cerf ou quoi que ce soit d'autre à cause de l'heure de la journée ou des bruits de la circulation. De temps en temps, il y a des vaches et des chevaux qui vivent dans des endroits clôturés, mais c'est à peu près tout. Aujourd'hui, je rentrais du travail en voiture, même pas fatigué car la journée avait été assez facile et j'ai continué ma route habituelle. Il pleuvait, mais rien d'autre ne s'est produit jusqu'à ce que j'atteigne la moitié de la maison. Je traverse un paysage de campagne normal et j'aime regarder les vaches, alors je regarde ce que je pense être des vaches.
Eh bien non, il s'agissait d'un très grand troupeau de cerfs. J'ai ralenti un peu parce que je pensais que cela sortait de l'ordinaire et c'est alors que j'ai remarqué qu'ils étaient complètement immobiles. Ils avaient l'air d'être figés. Certains étaient au milieu du pas, d'autres avaient la tête baissée, etc. J'ai réalisé que j'étais en train de ralentir considérablement et comme il s'agit d'une route très fréquentée, je ne voulais pas me faire percuter ou quelque chose comme ça. J'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur et il n'y avait personne, ni dans l'autre sens. J'ai eu un sentiment bizarre et désagréable et je suis parti. Au bout d'une minute ou deux, le trafic est réapparu et les choses sont redevenues normales. Je me demande si quelqu'un a déjà vécu quelque chose comme ça. Les cerfs se trouvaient juste à côté de la route. Je pouvais donc les voir clairement. Ils étaient juste dans un champ ouvert et devaient être quelques douzaines. Il avait cessé de pleuvoir à ce moment-là, mais à part l'absence de circulation, rien d'autre n'avait l'air d'être éteint, mais c'était tellement étrange. Je me suis pincé après avoir démarré parce que je me sentais mal à l'aise à ce moment-là. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Notre monde peut être tellement bizarre parfois. Je pense souvent à cette expérience et je n'ai jamais rencontré quelque chose de semblable auparavant. En juillet 2016, je rentrais d'un repas avec des collègues de travail. Il était environ 21h30. J'ai quitté l'autoroute au niveau d'un rond-point et j'ai pris la sortie qui mène au village où j'habite. La route que j'emprunte fait environ 1,5 km de long et est assez escarpée avec des champs et des haies d'un côté et avec quelques murs de pierre jusqu'au prochain village. De l'autre côté de la route, il y a un pub, une petite ferme, utilisée je crois uniquement comme maison. Et lorsque la route devient plus escarpée, sur ma gauche, il y a une zone boisée suivie de champs. Les arbres sont très feuillus à cette époque de l'année. Ces champs à ma droite sont toujours magnifiques et dorés en été. Et j'adore conduire sur cette route à certaines périodes de l'année et à certains moments de la journée. La lumière était tout simplement stupéfiante parce que la journée avait été chaude et qu'il n'y avait que des couleurs sourdes. À 21h30, il n'y a que peu ou pas de circulation et pas de véhicules agricoles derrière lesquels se coincer. À l'approche de la partie la plus escarpée de la route, je rétrograde. En raison de la limite des arbres à cet endroit, il fait un peu plus sombre. J'ai soudain remarqué un mouvement sur ma gauche et lorsque je me suis retourné pour regarder, j'ai vu ce que je peux décrire comme un énorme cerf qui courait le long de ma voiture en gardant le rythme et en tournant la tête pour me fixer. Beaucoup de choses me passaient par la tête. Je craignais de l'écraser, d'avoir des ennuis avec la police, d'être dangereux pour moi, d'endommager la voiture, de me faire planter, etc. Il a couru avec moi pendant à peine 1 minute, puis il s'est soudainement levé et a filé vers la ligne d'arbres sur la gauche. Ce faisant, il y avait ce qui semblait être, je ne sais pas, mais c'est la seule façon que j'ai de le décrire. Il y avait comme une sorte de chose bizarre et ondulante, semblable à un miroir avec de l'eau dessus, et c'est tout. Donc pour clarifier, je n'ai pas manqué de temps. Je n'ai pas vu l'animal courir dans le miroir. Je pense qu'il a dû le faire. Je n'ai pas senti ou perçu quelque chose de différent dans l'environnement, comme un manque soudain de bruit d'animaux, etc. Cela ne m'a pas effrayé, mais plutôt surpris. Depuis, je n'ai pas eu peur de refaire cette route, et je la refais très régulièrement. Je n'ai pas parlé de cette expérience à beaucoup de gens. En fait, seulement à 2 personnes, dont un employé du National Trust qui, je le pensais, pourrait expliquer ce que j'ai pu voir, mais il n'a pas pu trouver de réponse à ça.
C'était en 1986. J'étais DJ sur la station de radio de mon université, avec un créneau horaire tôt le matin. Je partais généralement avant l'aube, et j'avais la route pour moi tout seul. Ma route était une autoroute à 2 voies, une voie dans chaque direction, avec un accotement étroit de chaque côté. Un matin, j'arrive à la crête d'une colline à une vitesse d'environ 80 km/h. Juste à ce moment-là, et caché à la vue jusqu'à la dernière seconde, il y avait un camion semi-remorque qui avait apparemment calé ou était tombé en panne à la sortie d'un complexe d'entrepôt. Aucun conducteur dans la cabine, pas de feu allumé. Le camion était perpendiculaire à toute la chaussée. Je n'ai pas eu le temps de freiner, il était juste devant moi. Je me souviens très bien avoir pensé « Ça y est, je suis mort, je suis mort ». J'ai donc fermé les yeux et j'ai donné un grand coup de volant vers la gauche. Pas d'accident, les yeux toujours fermés, j'ai tiré le volant vers la droite. Toujours rien. J'ai ouvert les yeux et le camion était à 20 mètres derrière moi, toujours perpendiculairement à la route. Tremblant, j'ai terminé mon trajet jusqu'à la station et j'ai fait mon émission. Je suis maintenant toujours sceptique. Mon esprit rationnel me dit que je me suis peut-être endormi pendant une fraction de seconde et que j'ai simplement rêvé cette partie. Mais c'était très net à l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui, toutes ces années plus tard. J'ai peut-être eu de la chance et mon virage à l'aveugle a frôlé l'avant du camion. Si c'est le cas, j'ai survécu accidentellement de 2 ou 3 centimètres, ou peut-être que c'était un problème dans la matrice. L'été dernier, 2 de mes amis et moi-même faisions du covoiturage vers l'aéroport aux premières heures du matin pour prendre notre vol. Il était environ 3-4 heures du matin. J'étais sur le siège passager. Mon ami conduisait et nous venions de prendre le 3e ami. Nous vivons tous dans la banlieue de Détroit. Mon ami qui est passé en dernier habite à seulement 5-10 minutes de Détroit. Nous roulions sur une route à 2 voies bien éclairée. La région est bien peuplée et il n'est pas rare de voir des piétons se promener à n'importe quelle heure. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes arrêtés à un feu rouge à une intersection. Directement devant nous, nous voyons un homme qui semble avoir entre 30 et 40 ans, roulant sur une bicyclette rouge moderne, près du bord de la route, se dirigeant dans notre direction. Il portait un bonnet, un short, etc. Je ne me souviens pas de ses chaussures, mais je me souviens qu'il portait un sac à dos. Il avait des cheveux plus longs qui dépassaient du bas de son chapeau, et une certaine pilosité faciale, d'après ce dont je me souviens. Mon ami qui conduisait m'a dit « Il ferait mieux de se dépêcher, il commence à y avoir des gouttes d'eau », ce qui m'a incité à lever les yeux de mon téléphone et à regarder à nouveau l'homme qui se rapprochait. Nous regardions tous les trois cet homme, et il se rapprochait de plus en plus. Il était presque sur le passage piéton, juste en face de nous, juste sous un lampadaire, quand il a commencé à devenir transparent et à scintiller comme un vieux film sur un projecteur. Vous savez à quoi ressemblent les photos ou les filtres sépia? Des tons bruns plus chauds, plus vintage. Je l'ai regardé, lui et son vélo rouge vif, passer de la couleur vive à la sépia en 1 millième de seconde, puis disparaître instantanément dans les airs. J'ai tout de suite tourné la tête vers la gauche pour croiser le regard de mon ami. Nous étions tous les deux en état de choc, les yeux écarquillés et la bouche ouverte totalement incrédule. Notre ami sur le siège arrière a été le premier à comprendre ce qui venait de se passer et a dit « Oh merde, où est-il passé? Vous avez vu ça? Il est devenu transparent. Sérieusement, où est-il allé ?» Nous avons tous poussé des cris stridents et avons flippé comme des fous, parlant à toute vitesse alors que nous confirmions que nous avions tous vu la même séquence d'événements se dérouler sous nos yeux en pleine lumière.
J'avais la chair de poule et mes yeux se remplissaient de larmes parce que j'avais envie de pleurer, tellement j'étais bouleversée par ce que je venais de voir. Nous avons tous raconté l'histoire un par un, encore et encore, jusqu'à l'aéroport. Nous sommes tous amis aujourd'hui et nous parlons encore souvent de cet événement. Je pense à ce jour chaque fois que je passe à ce carrefour et que j'observe attentivement les piétons qui s'y trouvent. C'est une expérience que je n'oublierai jamais et un bug dans la matrice est d'après moi la seule explication à ce qui nous est arrivé. Cela me laisse perplexe encore aujourd'hui. Je me suis levée, je me suis préparée pour le travail. J'ai pris la voiture et j'ai commencé mon trajet d'1 heure et demie. J'emprunte mon itinéraire habituel et au bout de 35 minutes, je rate ma sortie à cause d'un problème de circulation bizarre où je n'ai pas pu passer à temps. Mais ce n'est pas grave. Je continue et je laisse mon GPS recalculer. J'aime bien utiliser mon GPS, même si je ne connais pas l'itinéraire, parce qu'il donne de bonnes indications sur le trafic et l'heure d'arrivée prévue, des choses comme ça. Il recalcule jusqu'à la prochaine sortie. Il a même gagné quelques minutes. Je me suis dit que j'avais peut-être trouvé un raccourci secret pour aller au travail. À ce stade, je suis aveuglément le GPS, car je ne suis pas familier avec une grande partie de l'itinéraire, et je conduis pendant encore 20-25 minutes, et c'est là que ça devient bizarre. J'arrive sur une route qui me semble familière pour une raison ou une autre et j'écarte ce sentiment parce qu'il y a une chance que j'y sois déjà allé. Je tourne alors sur celle-ci et je réalise que je suis sur une route qui se connecte à la route sur laquelle se trouve ma maison et je n'ai jamais pris ce chemin parce que je n'ai jamais eu de raison de le faire. Je me dis c'est bizarre, comment j'ai pu faire demi-tour comme ça? Je sais que je vais être en retard et j'appelle mon patron pour lui dire que j'ai fait une erreur. Je décide de m'arrêter chez moi pour laisser sortir les chiens et aller aux toilettes. Le plus étrange, c'est qu'en approchant de ma maison, je regarde l'allée et mon cœur se serre. La voiture est dans l'allée, même plaque d'immatriculation et tout le reste. C'est alors que je regarde le volant et réalise que je conduis la voiture de ma femme. Je m'arrête dans l'allée et entre dans la maison. Ma femme est confuse de me voir, car elle sait que je suis partie au travail il y a peu de temps. J'ai été surpris de voir qu'elle était réveillée, car elle travaille de nuit à l'hôpital. Je lui ai demandé si par hasard, elle m'avait vu sortir ses clés de son sac à main pour conduire sa voiture ce jour-là. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti ses clés. Je mets la main dans ma poche et j'en sors mes clés. Comment ai-je pu conduire sa voiture avec mes clés? Nos voitures sont très différentes. Je pense encore une fois qu'il s'agit d'une étrange confusion et je remonte dans ma voiture pour aller au travail. J'envoie un SMS à mon patron pour l'informer de la situation. Je prends la route et cette fois-ci, je voulais m'assurer de ne pas avoir raté ma sortie. Alors je m'approche de la même sortie que j'avais ratée la dernière fois. Je vois des véhicules d'urgence s'aligner sur la route et la sortie est fermée. Il y a eu un accident de voiture là-bas, impliquant un semi-remorque. La voiture qui a eu l'accident était de la même marque et du même modèle que ma voiture. J'ai trouvé cela très effrayant. Encore une fois, je suis obligée de prendre un autre chemin pour aller au travail et à ce moment-là, je suis très énervée. J'appelle mon patron et il me dit « Ne vous inquiétez pas, vous devriez quand même pouvoir arriver à temps pour la réunion. » Je regarde mon horloge et c'est comme si j'étais à l'heure. J'ai appelé ma femme juste pour confirmer que j'étais à la maison il y a quelque temps et elle m'a dit que je n'étais pas à la maison mais qu'elle ne trouvait ses clés nulle part. Je commençais à paniquer. J'ai vérifié les appels et les SMS précédents de mon téléphone à mon patron. Il n'y avait rien. Je ne l'ai jamais appelé ni envoyé de SMS. Dois-je aller chez le médecin? Suis-je fou? Finalement, ma femme a retrouvé ses clés.
Elles étaient dans mon pantalon de travail que je portais la veille. J'ai demandé à mon patron une journée, car l'expérience a été très déstabilisante. J'ai parlé avec lui de ce qui s'était passé, et il m'a dit que j'avais un jour de congé pour réfléchir à certaines choses. Oui, c'est un patron très sympa. J'ai essayé de trouver des nouvelles concernant l'accident que j'ai vu. J'ai cherché la sortie et l'autoroute pour voir si je pouvais identifier qui était impliqué, car il ne semblait pas possible de survivre. Rien, je ne trouve rien sur l'accident, et cela me ronge. J'ai tracé mon itinéraire et tracé la sortie que je pensais avoir prise. La seule sortie plausible que j'ai prise ne semble pas se connecter ou faire demi-tour vers ma maison de quelque façon que ce soit. Elle fournit cependant un itinéraire alternatif pour se rendre au travail. Je ne suis pas retourné à la sortie où l'accident s'est produit. Je veux enquêter pour voir si je peux voir des signes d'épave, c'est-à-dire des taches de liquide sur la route, des morceaux de voiture de couleur assortie, etc. Les porte-clés sont également un mystère, mais par mesure de sécurité, je suis sorti dans l'allée et j'ai fait un test pour m'assurer que la voiture ne démarrerait pas si j'avais les mauvaises clés, parce que j'ai entendu dire que de telles choses étaient possibles avec certaines voitures, mais sans succès, elle n'a pas démarré. J'ai changé de voiture et j'ai testé l'inverse et rien. La seule explication plausible ici est que j'ai peut-être pris ses clés dans son sac à main après être rentré à la maison de manière inattendue, et puis j'ai simplement conduit ma voiture pour aller au travail. Mais cela n'explique pas que ces clés se trouvaient dans mon pantalon de travail de la veille. Elle les a trouvées avant mon retour à la maison. Cela s'est passé en 2016. Lorsque j'étais avec mon ex-petite amie, nous aimions nous promener en voiture en écoutant de la musique et découvrir de nouveaux endroits. Un soir, nous sommes arrivés dans ce quartier. C'était au début de l'été, il faisait encore un peu clair dehors et assez chaud. Lors de ces excursions, j'utilisais généralement le GPS de mon téléphone. Une fois que nous sommes entrés dans ce quartier, les choses sont devenues très étranges et inhabituelles. Ce que nous remarquons tout d'abord, c'est qu'il n'y a personne à l'extérieur. Personne ne ramène des courses de la voiture ou ne rentre du travail. Aucune voiture ne circule sur la route, même dans toutes les rues que nous avons regardées ou empruntées. Pas d'enfants jouant en faisant du vélo. Nous le disons l'un à l'autre et nous commençons à regarder un peu plus attentivement. Ensuite, nous remarquons qu'il n'y a personne dans aucune des maisons. Aucune lumière allumée, alors que beaucoup d'entre elles avaient de grandes fenêtres à l'avant dans lesquelles on pouvait regarder. Mais elles étaient toutes meublées et avaient des voitures dans l'allée, comme si des gens y vivaient. Nous commençons à nous sentir vraiment mal à l'aise. J'essaie de nous faire sortir de ce quartier, mais mon GPS ne fonctionne absolument pas et nous montre des routes que nous n'empruntions pas, des virages là où il n'était pas censé y en avoir, etc. C'est comme si nous tournions en rond, même si nous essayons de prendre des rues différentes pour trouver la route principale. Rien que des maisons sinistres et vides. Je pense maintenant que nous étions coincés dans une sorte de boucle étrange. Cela faisait penser à un faux quartier utilisé pour tester des missiles nucléaires, mais nous étions au beau milieu de Fairfax, en Virginie, où il n'y aurait certainement pas de quartier de test de missiles nucléaires. Nous commençons tous les deux à paniquer. Où sommes-nous et pourquoi le GPS ne fonctionne-t-il pas? J'ai toujours été très doué avec les ordinateurs et les téléphones. J'étudie actuellement l'informatique et je connaissais bien l'application Google Maps. Nous avons finalement trouvé une route qui semblait sortir du quartier. Nous l'avons prise car elle était différente des autres. Ce que nous avons découvert ensuite nous a secoués jusqu'aux os. C'était un chemin de terre contrairement aux autres. Après l'avoir emprunté pendant un moment, nous avons réalisé qu'il menait à une zone fortement boisée. La nuit était tombée et cela faisait au moins 20 à 25 minutes que nous essayions de trouver la sortie. Nous n'avions pas de musique car je l'avais mise en pause pour pouvoir me concentrer davantage sur le GPS. Nous roulons sur cette route et apercevons une énorme maison sur la droite.
une lumière était allumée à l'intérieur, ce qui semblait être la pièce centrale du niveau supérieur. On pouvait voir de la lumière à travers la fenêtre et une silhouette noire qui se tenait là. Nous sommes très effrayés à ce stade. La silhouette ne bougeait pas, comme si elle ne faisait que regarder. Nous roulons lentement et nous regardons par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Puis très rapidement, et sans crier gare, ce pick-up blanc se met à nous suivre, bien trop vite pour rouler simplement derrière quelqu'un sur un chemin de terre à au moins 80 km/h. Je ne me moque pas de vous quand je dis qu'il nous a chassés de là. Mon ex conduit, penché sur le volant, tout en regardant le camion dans son rétroviseur. J'ai le dos tourné et je regarde par la fenêtre arrière de la voiture. La tension est palpable. Nous sommes tous les deux en train de paniquer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Roule plus vite, il ne ralentit pas. Je ne peux pas rouler plus vite sur cette route, c'est de la merde. Nous étions dans une petite voiture. Finalement, la route débouche enfin sur l'autoroute principale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Nous poussons tous les deux un soupir de soulagement et sommes absolument déconcertés par ce qui vient de se passer. Nous étions tous les deux sobres et sur le chemin du retour, nous nous demandions l'un à l'autre. Ce n'était pas que moi, n'est-ce pas ? Aujourd'hui encore, nous sommes tous les deux effrayés et hantés par cet événement. Je conduis en direction de San Diego lors d'un week-end chargé de retour chez moi vers 20h. Je suis sur la voie de gauche réservée au covoiturage et je vois des voitures devant moi ralentir. Je me rends compte qu'il y a potentiellement un accident, ce qui n'est pas rare. Nous nous approchons de l'accident et on se rend compte que la camionnette blanche est détruite, avec de la fumée visible et qu'elle ressemble à un accordéon écrasé. Nous ne voyons aucun policier et décidons d'appeler le 911. Dans l'ensemble, nous avons conduit lentement et nous n'avons pas pu voir les passagers, mais l'état du véhicule a incité mon partenaire à passer l'appel. Nous fournissons des informations de localisation et je décide de quitter les lieux et de revenir vérifier s'ils ont besoin d'aide. Je sors de l'autoroute et fais demi-tour. Pas plus de 7 minutes se sont écoulées et alors que nous nous approchons à nouveau de l'accident, la file de voitures est plus longue, mais nous voyons enfin la camionnette blanche à une courte distance. Je m'approche du véhicule et je vois maintenant 2 jeunes hommes à l'extérieur de la camionnette en train de changer ce qui semble être un pneu. La camionnette n'a aucune trace d'accident, elle est entière. Elle ne ressemble plus à un accordéon écrasé, il n'y a pas de fumée. Mon partenaire et moi, nous nous regardons, confus, et commençons à discuter de ce qui s'est passé quand il y a quelques minutes, la camionnette a été défoncée et avait l'air tellement en mauvais état que nous avons appelé le 911 et sommes retournés voir s'ils avaient besoin d'aide. C'était exactement la même camionnette, de la même couleur, au même endroit, mais ce n'était plus une épave totale comme il y a quelques minutes. On ne s'est pas arrêté et nous avons continué à rouler étant donné le changement d'apparence de la camionnette et les 2 hommes qui avaient l'air d'aller bien. Comme nous avons conduit lentement dans les 2 cas et que nous avons vu l'épave la première fois, nous sommes restés abasourdis et immédiatement rien n'avait de sens. Nous étions tous les 2 d'accord sur le fait qu'il était impossible que nous ayons tous les 2 vu l'accident et la camionnette écrasée. Nous sommes rentrés tranquillement à la maison après et avons réalisé que quelque chose d'étrange venait de se produire dans nos réalités. À ce jour, je me demande si le retour en arrière a changé la situation. Si c'est le cas, j'espère qu'au moins dans la nouvelle réalité, les passagers s'en sont sortis vivants et indemnes. De même que si ce que nous avons vu s'est produit, alors dans une autre réalité, ils ont probablement été vraiment blessés ou pire.
J'ai la même routine tous les jours. Je me lève vers 5 heures du matin, je mange quelque chose de rapide, je regarde un peu la télévision, je m'habille et je pars au travail. J'ai un colocataire et nous vivons dans cet appartement depuis environ 2 ans. Il y a environ 7 mois, en février, je me suis levée pour me préparer et j'ai eu l'impression que tout n'allait pas. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur la raison, mais tout me semblait bizarre. Puis j'ai remarqué qu'il y avait sur le comptoir un plateau de serviettes avec le drapeau américain, des biscuits faits maison avec un glaçage rouge et bleu en forme d'étoile. Je me suis dit que c'était bizarre, étant donné que c'était encore l'hiver, que ma colocataire ait laissé au hasard des objets du 4 juillet. Je mange un peu, j'allume la télévision et je remarque qu'il n'y a pas de chaîne aléatoire. Je ne peux accéder à aucune application de streaming. J'ai juste de la télé normale, mais ancienne. Il y a des publicités qui ont l'air vieilles, des bulletins d'information, et l'un d'entre eux parlait d'une vente du 4 juillet. Je n'y comprends plus rien. J'arrive enfin à une chaîne météo et dans le coin, il y a la date. Le 3 juillet 1986. Je me suis dit qu'il s'agissait d'une chaîne de nostalgie, quelque chose comme ça. Mais à chaque fois que j'ai regardé une chaîne, il n'y avait que de vieilles publicités et de vieilles émissions de télévision. Je suis né en 2003. Je ne connais pas trop les trucs des années 80 et donc ça m'a semblé vieux. À ce moment-là, je suis paniquée et j'essaie d'appeler ma mère. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était elle qu'il fallait appeler pour une raison ou une autre. Quand j'essaie de composer son numéro, mon téléphone ne se connecte jamais à l'appel. Maintenant, je suis vraiment déboussolée. Je commence à paniquer un peu et je vais réveiller ma voisine de chambre. En me rendant dans sa chambre, je m'arrête un instant et je vois une femme d'environ 70 ans qui traverse le couloir en tenant un plateau avec quelque chose dessus. Elle va de la chambre de ma colocataire à la mienne et disparaît. Elle n'avait pas l'air d'un fantôme, mais d'une personne tout à fait normale. La panique n'était même pas un mot pour me décrire à ce moment-là. J'ai couru dans la chambre de ma colocataire, j'ai piqué une crise et je l'ai réveillée. Je lui ai raconté ce qui se passait, m'attendant à ce qu'elle me prenne pour un fou, mais elle a voulu voir de quoi je parlais. Lorsqu'elle est venue avec moi, la nourriture du 4 juillet avait disparu et la télévision était redevenue normale. Elle me croit et nous nous demandons toujours si cela va encore arriver à l'un d'entre nous. Ça me fait toujours flipper d'y penser. Ce matin, j'étais en retard au travail et mon épouse s'occupait de notre enfant d'1 an qui est enrhumé. Elle m'a demandé si je pouvais m'arrêter au magasin en bas de la rue pour lui chercher un médicament contre la toux. J'étais très pressée, mais je ne voulais pas qu'il soit privé de ce médicament et je me suis donc rendue là-bas aussi vite que j'ai pu. Mon épouse et moi étions au téléphone pendant que je conduisais et que j'entrais dans le parking. La rue était animée et bondée de voitures et alors que je me dirigeais vers le magasin, j'ai remarqué une femme qui mettait son enfant hurlant dans sa voiture juste à l'extérieur. Ma femme me rappelait quel médicament acheter pendant que je vérifiais l'heure sur mon téléphone et c'est là que les choses sont devenues bizarres. À la seconde où je suis rentré dans le magasin, mon téléphone s'est éteint et l'appel a été interrompu. La porte coulissante s'est refermée derrière moi et tout le magasin était vide. L'éclairage était différent de celui auquel j'étais habitué, fluorescent et froid. Il n'y avait personne à l'entrée et personne dans les rayons que je pouvais voir. J'ai dit 2 fois « bonjour » à voix haute comme si j'étais dans un film d'horreur. Tout le magasin était silencieux et j'ai pris mon téléphone pour filmer au cas où personne ne me croirait. Et là, il n'a pas voulu s'allumer. Je me suis retournée pour regarder dehors et il n'y avait aucune voiture dans la rue, pas même la femme qui était là il y a 5 secondes. Je tourne au coin d'un rayon et là il y a des gens, l'éclairage est différent et plus chaud, il y a même de la musique. Je me tourne vers l'avant et je vois un client en train d'effectuer une transaction avec une caissière. Mon téléphone se remet à fonctionner et c'est ma femme qui m'appelle. Elle me dit qu'il est devenu silencieux et que l'appel a échoué.
Je suis restée là pendant 1 minute et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'acheter le médicament et de continuer ma journée. Je ne sais pas s'il s'agit d'un problème dans la matrice, d'une coïncidence étrange ou d'un univers parallèle, mais tout ce que je sais, c'est que c'était vraiment étrange. Vers Noël 2023, j'avais couché mon fils pour une sieste dans son parc dans la salle de jeu au rez-de-chaussée. Je suis allée dans le salon, je me suis assise sur mon canapé et j'ai commencé à regarder une émission à la télévision tout en pliant du linge. Lorsque j'ai terminé, j'ai mis ma couverture sur moi et je me suis allongée sur l'oreiller que mon fils avait apporté dans le salon plus tôt dans la matinée, puis je me suis endormie. Peu de temps après, je me suis réveillée en entendant les pleurs de mon bébé. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre et m'être demandé combien de temps j'avais dormi car il faisait nuit dehors. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone qui était branché sur le chargeur posé sur l'accoudoir du canapé. Il était presque 7 heures. Je me souviens avoir regardé le sapin de Noël en passant devant. Je suis retournée dans la salle de jeu, j'ai changé sa couche, je suis allée dans la cuisine pour jeter la couche et lui donner un biberon. Après lui avoir donné son biberon, je retourne dans le salon pour m'allonger à nouveau sur le canapé. Mais mon oreiller et ma couverture avaient disparu. Le linge était encore plié à côté, mais le canapé semblait intact. Mon téléphone aussi n'était plus là. J'ai regardé dans toutes les pièces où j'étais allée, et même dans la salle de bain, et j'ai pensé qu'il avait dû tomber dans le canapé. À ce moment-là, mon petit ami rentrait du travail, et je lui ai demandé d'appeler mon téléphone parce que je ne le trouvais pas. Je l'ai entendu sonner à l'étage, dans notre chambre. Je n'étais pas du tout montée à l'étage et j'étais paniquée à ce moment-là. Moi et mon copain sommes montés dans notre chambre et l'avons trouvé branché sur le chargeur à côté de mon lit. Et sur le lit, il y avait ma couverture et mon oreiller, comme si j'avais dormi dans mon lit pendant tout ce temps. J'étais tellement confuse parce que je sais pertinemment que je n'ai jamais monté ou descendu ces escaliers. Mon copain a d'abord pensé que je perdais la boule, mais j'étais en larmes en lui racontant ce qui s'était passé. Je lui ai montré le linge et la couche dans la poubelle, et je ne laisse jamais notre fils en bas si je monte dans ma chambre. Et il savait que je détestais monter et descendre ces escaliers, surtout en portant le bébé. Je pense encore tout le temps à ce qui s'est passé, et la seule façon pour moi d'expliquer ça, c'est que j'ai fait l'expérience d'un bug dans la matrice.